Alors, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Seb Taylor. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur un e-business passionnant et écologique. Alors, ça serait plutôt ce qu'on appelle la création d'une entreprise de location de vélos électriques en libre service. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il faut comprendre, avec la montée en puissance de ce qu'on appelle la mobilité durable, euh, qui est l'utilisation de vélos électroniques, c'est plutôt quelque chose qui est en constante augmentation. Alors, dans cette vidéo, je vais vous guider à travers les étapes pratiques pour lancer vous-même ce qu'on appelle votre propre business de location de vélos électroniques en libre service. Donc, c'est, d'après pour moi, une opportunité passionnante qui marie la mobilité et ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Alors, plongeons directement dans les détails de ce qu'on appelle la création de ce business. Alors déjà, on va parler de ce qu'on appelle la première étape. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle la planification et recherche de marché. Et d'ailleurs, c'est avec ce que je commence tout le temps et c'est super important. La première étape, elle est plutôt cruciale. C'est-à-dire, vous allez devoir comprendre les besoins de votre marché local en matière de mobilité et de location de vélo. Vous n'allez pas aller je sais pas, dans un petit village où il y a quatre personnes qui y habitent et vous dites, bah, vous allez créer votre business de location de vélo. Non, ça va pas se passer comme ça. Vous allez devoir comprendre et étudier la mobilité du marché local. Alors, il faut aussi rechercher les zones à fort trafic, ça c'est super important, où la demande de vélos électroniques ou électriques en libre service est élevée. Vous allez devoir étudier également la concurrence, si elle est présente ou non, et si elle est présente, comment s'y prendre, ça c'est super important, dans votre région pour identifier les opportunités de marché. Et même la concurrence peut vous aider à bâtir, hein, ou sinon peut vous assister sur ce qu'on appelle la recherche de marché. Alors la deuxième étape, c'est quoi? C'est sélection de vélos électriques, sélection de vélos électriques. Alors la qualité de vos vélos électriques est super essentielle. Vous allez devoir choisir des modèles robustes, fiables, dotés de batteries durables qui offrent une bonne autonomie. Ça, quand même, vous n'allez pas louer votre vélo et que votre client tombe en panne de batterie en cours de route. Quand même, c'est... Voilà. Donc, vous allez devoir vous assurer que les vélos sont faciles à utiliser. Donc, qu'il n'y a pas besoin d'être un expert, je ne sais pas quoi. Donc, pour un large éventail d'utilisateurs. Qu'il s'agisse de novices aux cyclistes expérimentés, donc pensez également à l'inclusion de vélos adaptés aux enfants ou aux personnes âgées. Ça aussi, je pense, c'est super important. Et tout cela, je pense personnellement que vous aurez cette possibilité de le faire étape par étape. Vous pouvez commencer avec, je sais pas, des vélos standards, c'est-à-dire entre 16 et 35 ans, je sais pas, après ça dépend. Et au fil du temps, donc, vous allez vous adapter en fonction de la demande qui est là. Donc, s'il y a des enfants, s'il y a des personnes âgées et tout, je pense que c'est important. La troisième étape, c'est quoi? C'est l'infrastructure de location. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir mettre en place une infrastructure solide qui est essentielle. Vous aurez besoin de stations de location, donc quand même les vélos, vous n'allez pas les laisser dans votre appartement. Ça va pas se passer comme ça. Donc, répartis dans des endroits stratégiques de votre région, de votre ville ou de là où vous souhaiteriez le faire. Donc, comme par exemple les gares, je vous donne des exemples qui sont super intéressants, comme par exemple des gares, les centres-villes ou ce qu'on appelle les zones touristiques. Et ça marche énormément. Donc, chaque station doit être équipée de bornes de recharge pour les vélos électriques. Après, comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez faire de telle sorte que le vélo, donc il y aura pas, le client ne devrait pas parcourir une grande distance avec le vélo. Donc, ça serait plutôt, ou sinon, vous lui donnez le temps d'utilisation de la batterie. Donc, tout ça, après, c'est des choses qui peuvent se faire. Donc, le client saura qu'elle a ou il a tant de kilomètres à parcourir avec le vélo et tout est mentionné sur tableau de bord électrique, donc ce qui rend l'utilisation encore plus expansive. Alors, comme je l'ai dit précédemment,
Donc, en parlant de bornes électriques, un système de paiement en libre service. Ça, c'est super important. Et aussi une application mobile. C'est possible de voir chaque vélo où il est, quel est le problème, s'il y a un problème, qui peut le déclarer. Donc, tout ça, c'est des choses qui peuvent se faire à long terme. Ou sinon, après, ça dépend de vous. Vous pouvez commencer avec ça. Donc, aussi un système de maintenance régulière pour garantir le bon fonctionnement de la flotte. Donc, c'est du mécanisme. Donc, il faudrait quand même euh, de l'entretien, l'huile, ou je ne sais pas, en tout cas de l'entretien pour cette flotte. On va parler de la quatrième étape qui est plutôt l'application où vous pouvez créer une application ou sinon un site internet. Après, ça dépend de vous. Pour faciliter la réservation de location, un client qui veut réserver un vélo, pour développer une application mobile conviviale ou un site web où les utilisateurs peuvent localiser et déverrouiller les vélos électriques. D'accord? Donc, il faudra aussi penser à intégrer un système de paiement sécurisé, une interface utilisateur intuitive avec des fonctionnalités de suivi pour les utilisateurs. Alors, on va parler de la cinquième étape, qui est ce qu'on appelle la tarification. Donc, dès que vous avez l'emplacement, vous avez le produit qui est les vélos, vous avez tout ce qui tourne autour, hein, une application mobile ou un site web, il faudra déterminer une structure tarifaire compétitive pour la location de vos vélos électriques. Offrez des options de location à court terme, donc c'est possible, ou sinon à long terme, pour s'adapter aux besoins des clients. Donc, il faudra aussi penser à utiliser les médias sociaux. Ça, c'est la base. Je le répète, c'est la base. Le marketing local, digital, numérique. Donc, il faudra y penser. Il faudra aussi penser aux partenaires avec des entreprises ou même des hôtels. C'est ce que vous pouvez faire. Ou même des hôtels. Allez voir des hôtels, on parle avec eux et essayer de trouver des partenariats. C'est des choses qui peuvent marcher et énormément, ainsi que des campagnes de sensibilisation pour promouvoir votre service. Donc, en tout cas, il faudra mettre en avant les avantages écologiques et économiques de l'utilisation des vélos électriques. Ça, c'est votre speech de vente et ça marche super bien. On va parler de la sixième étape qui est ce qu'on appelle la gestion opérationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez devoir assurer un système de gestion opérationnelle efficace pour la réparation, c'est-à-dire la maintenance et la recherche des vélos électriques. Donc, vous allez devoir surveiller régulièrement l'état de votre flotte, c'est-à-dire des vélos que vous avez, et assurer que les stations de location sont bien approvisionnées, propres, tout est OK en vélo, chargé et prêt à l'emploi. Et prêt à l'emploi. Soyez prêt à répondre aux besoins des clients, ça c'est la base, à résoudre rapidement les problèmes techniques. Les problèmes techniques. On va parler de la septième et la dernière étape qui est plutôt l'expansion de votre business. Alors, à mesure que votre business, votre entreprise de location se développe, bah, vous allez devoir envisager d'étendre votre flotte de vélos électriques. Vous pouvez aller dans divers, je sais pas, changer de, créer une autre flotte dans une autre région, une autre ville, ou je sais pas, après ça dépend. Ou sinon, ajouter de nouvelles stations de location dans la région où vous êtes, au niveau de la localité. Vous allez devoir continuer à innover et en proposant, excusez-moi, des fonctionnalités spéciales, comme j'ai dit précédemment, avec les applications, euh, comme des visites aussi guidées en vélo électrique ou même des options de réservation plus avancées. Donc, tout ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Donc, voilà, vous avez maintenant un aperçu détaillé des étapes pratiques pour lancer votre business de location de vélo électrique en libre service. Donc, assurez-vous de fournir un service fiable de qualité à vos clients tout en maintenant des normes élevées de maintenance et de gestion opérationnelle. Ça, c'est super important. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à les poser, à les partager en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça je pense que c'est super important, sur ma chaîne pour plus de conseils sur l'entrepreneuriat et des idées de business originales. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui
et à bientôt. Allez, ciao, ciao.